J'arrive pas à comprendre comment Gravenberch il a floppé au Bayern Munich. Il y a à peine 2 ans, il était là-bas, il était remplaçant, même pas, il était réserviste. Donc du coup, on l'achète pour à peine 45 millions, mais c'est rien là-bas pour les Anglais, c'est de l'argent de poche ça. Dans l'espace d'un an à Liverpool, ça devient un des meilleurs milieux de terrain à son poste. Et d'ailleurs, c'est une honte qu'il soit pas présent dans le top 30 du Ballon d'Or. C'est pas qu'un milieu de terrain, c'est un finisseur parce qu'aujourd'hui, il nous régale encore sur une magnifique ouverture de Mohamed Salah. Il va te marquer un but masterclass, mais regardez-moi la position de son corps, ses jambes elles sont perpendiculaires. Regardez cette agilité. Si moi j'essaie de marquer un but comme ça, je me fais les croisés. Et bien sûr, pour lui, c'est pas assez de marquer dans un match. Il est obligé de faire une passe D. Regardez-moi l'ouverture qu'il fait sur Ekitike. Ce mec-là est trop fort. Il a une intelligence de jeu, une lecture de jeu incroyable. Je vous dis encore une fois, c'est une honte que ce mec-là il soit pas dans le top 30 des Ballons d'Or parce que ok, on parle tout le temps de Vitinha, Pedri, et à juste titre, c'est des milieux exceptionnels. Mais ce mec-là s'assoit aussi à leur table. La saison qu'il a fait l'année dernière et là ce qu'il est encore en train de produire cette année, ça nous montre que c'est un joueur masterclass. Gravenberch, c'est l'exemple parfait de cette citation. Il n'y a pas de mauvais joueurs, il n'y a que des mauvais contextes parce que comment tu peux être autant un flop au Bayern et devenir un joueur de classe mondiale à Liverpool, franchement, c'est exceptionnel. J'en peux plus de cette équipe. Les matchs de Première Ligue se suivent et se ressemblent. Mais franchement, j'ai trouvé la faiblesse de Liverpool. Mais avant toute chose, avant de commencer, juste pour vous dire, Idrissa Gueye, c'est trop fort en PL. Oui, je le dis parce que je suis sénégalais, ça fait quoi? Le meilleur joueur de Liverpool, non, c'est pas Ekitike. Même s'il a mis un très très beau but. Salah qui a été passeur décisif sur le premier but, c'est pas eux. C'est pas Van Dijk, même si franchement, c'est très fort. C'est Gravenberch. Mais quel joueur. J'avais dit c'était Zubimendi le meilleur milieu de terrain de Première Ligue. Non, c'est lui. Auteur d'un but exceptionnel dès la 10e minute de jeu, on lui a mis une balle en profondeur, il a juste touché le ballon comme il le fallait pour ouvrir le score. Sur le but d'Ekitike, encore lui passeur. Les gars, faut dire les termes, il est énorme. Et sans lui, Liverpool ne ferait pas ce début de saison. Mais le problème de Liverpool depuis le début de saison, c'est la capacité à répéter les efforts et à continuer le pressing à haute intensité. Ils faiblissent toujours dans un match. Et là, tu le vois, ils ont tremblé toute la deuxième mi-temps, notamment grâce à la Sénégal Connection. Iliman Ndiaye pour Idrissa Gueye. La remise parfaite d'Iliman Ndiaye, le pétard en lucarne d'Idrissa Gueye. On était tout proche d'assister à un nouveau scénario de fou en Première Ligue. Liverpool s'impose avec des mystères toujours. L'entrée d'Isaac, même si c'est son deuxième match, elle n'a pas été fameuse. Mais encore lui, on peut l'épargner. Et celle de Wirtz, on pardonne de moins en moins. Son entrée catastrophique. Il a beaucoup de mal à assumer l'intensité de la Première Ligue. Je pense qu'il sera fort peut-être l'année prochaine, mais cette saison, ça va être compliqué. Il a commencé sur le banc, il est rentré et il n'a toujours pas convaincu. Mais bref, toujours solide leader, que des victoires. On est obligé de te dire bravo. Liverpool assure les 3 points, mais ne rassure pas dans le jeu. Avant de parler sur Ekitike, avant de parler sur Gravenberch, avant de parler sur tout le monde, les gars, je voulais souligner la prestation qu'a fait ce gars aujourd'hui sur le terrain d'Anfield. Les gars, les duels qu'il a gagnés, 3 poumons, les gars, 3 poumons, il s'est pas arrêté. Le match qu'a fait Idrissa Gueye aujourd'hui contre Liverpool, c'est un match référence. Il était très fort, les gars, vraiment très fort. Sans oublier aussi la prestation de cet homme Gravenberch, un but, un assist. Les gars, je vous assure qu'il est en train de monter en puissance et actuellement, c'est l'un des meilleurs milieux du football actuel. Ekitike est toujours présent, marquer des buts, à fermer des goals, franchement. Franchement, je lui tire chapeau, les gars. Ekitike, je lui tire vraiment chapeau. Et pour finir, les gars, je veux avoir votre avis par rapport à Wirtz, les gars. Je sais pas, les gars, je sais pas. Il floppe, je vous assure qu'il floppe. Il fait rien sur le terrain. Moi, je me suis dit que c'est les premiers matchs. Je pense que c'est le 5e match de Première Ligue, les gars. Il a joué à la Ligue des Champions. Mais les gars, il y a rien. Je vous assure que c'est vide. Je ne remets pas en question la valeur et le talent du joueur. Mais je sais pas qu'est-ce qui lui arrive. Donnez-moi votre avis dans les commentaires. Mais c'est pas possible. C'est le meilleur milieu du monde. C'est bon, il n'y a plus de débat. Quand je fais des vidéos sur lui, on dirait, il voit les vidéos, il me dit, attends, tu m'as mis top 5, c'est tout. Attends, tu m'as mis top 2, c'est tout. Top 1. Meilleur milieu du monde, Ryan Gravenberch. Non, parce qu'en plus, il commence à stater, les gars. Mais quel genre de milieu ça va devenir? Déjà, regarde cette position pour marquer. Elle est pas normale. Le mec, il est encore en train d'apprendre à utiliser son corps. Bien sûr, il a pu marquer ce but grâce à la galette posée par Mohamed Salah. Mais pour Ryan Gravenberch, être super fort dans le jeu, à tous les matchs, et mettre des buts, c'est pas suffisant. Il fallait qu'il fasse sa passe D aujourd'hui. Regardez la passe en profondeur pour Hugo Ekitike et qui convertit ça en but. 2-0 à ce moment-là pour Liverpool. Non, mais comme je l'ai dit, s'il commence à stater, les gars, je pense qu'il y aura même plus de débat en fait. Ce joueur est le meilleur milieu de PL déjà, sans contestation. Et honnêtement, c'est vraiment de la mauvaise foi si vous mettez quelqu'un devant lui en Première Ligue. Dans le monde, franchement, il regarde n'importe qui dans les yeux. Vous imaginez, j'ai fait 3 vidéos sur Gravenberch en une semaine. Et les 3 vidéos, c'est pour dire la même chose. Et je vais faire ça pendant toute la saison.
Je sais pas si vous vous rendez compte en fait. Toute la saison, je vais faire des vidéos comme ça. Parce qu'il est trop fort. L'équipe, la Première Ligue, a encore tenu toutes ses promesses. Liverpool s'est imposé 2-1 face à Everton lors du derby de la Mercy. C'était un match incroyable, même si j'avoue, je n'ai pas choisi la bonne couleur pour en parler. On va ouvrir le dossier de Ryan Gravenberch. Il fait partie des meilleurs milieux des 5 championnats européens. Et pour moi, il est beaucoup trop sous-coté. Il fait partie du top 5 et je vous assure qu'il n'est pas 5e ni 4e. Là, un but, une passe D. C'est l'homme fort de Liverpool. C'est l'homme de l'ombre. Il est toujours là, il joue toujours dans le bon tempo. J'aime trop ce joueur. On est français, donc forcément on doit en parler. 6 matchs, 4 buts, une passe décisive. Démarrage en fanfare. Il est titulaire indiscutable et je pense qu'il pose déjà des problèmes dans la tête d'Arnaud Slot parce qu'il va falloir incorporer Alexander Isak. Et là, tu ne peux pas le mettre sur le banc. Tu ne peux pas le mettre remplaçant. C'est impossible. Donc il va falloir que le coach se creuse les neurones et se demande comment il va pouvoir faire jouer les deux en même temps. Un 4-4-2, je ne sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez. Et voilà, tout simplement, les gars. Liverpool, depuis qu'ils ont perdu la finale du Community Shield, 4-2 face à Bournemouth, 3-2 face à Newcastle, 1-0 contre Arsenal. La victoire cette semaine contre l'Atlético Madrid. Donc forcément, voilà, 100% de victoire, 6 matchs, 6 victoires. C'est beau, franchement c'est beau. Ils ne sont pas parfaits dans le jeu, ils font encore des erreurs, mais franchement, ça vaut le coup de les voir jouer. Ils sont agréables, il y a du jeu, il y a de l'intensité. Tout n'est pas parfait forcément, mais on va parler du positif quand même. Et la mention spéciale aux deux Galsen. Vous avez parlé d'Iliman Ndiaye qui a fait une prestation XXL. L'ancien Marseillais a fait une passe décisive pour l'ancien Parisien. Action 100% Galsen. Va falloir se méfier d'eux à la CAN. Ces deux-là, vous me les surveillez. Reçu 5 sur 5. Au forceps, oui, mais victoire à la fin. 2-1 face à Everton dans le derby de la Mersey. Encore une mi-temps sur 2 jouée par les hommes de Slot, mais des choses à dire. Gravenberch qui ouvre le score sur une magnifique reprise de volée et qui confirme son excellent début de saison. On savait qu'il était très fort, hein. Mais si maintenant il commence à stater, on va encore plus en parler. Et dans la lignée, il offre une super passe décisive à Hugo Ekitike qui marque son 3e but à Liverpool et qui a été très bon dans son activité même. Du coup, en première mi-temps, Liverpool domine tranquillement avec Isak et Wirtz sur le banc. Mais Liverpool s'endort et Everton en profite notamment grâce à un excellent Iliman Ndiaye et même Jack Grealish parviennent à revenir sur un but de Idrissa Gueye. Il pousse, mais ça suffit pas. Liverpool fait le dos rond et maintient son score. Et Liverpool pourra regarder tranquillement le choc entre Arsenal et City demain. Vous pouvez le voir sur la vidéo, j'étais au stade pour voir que Isak a une concurrence de taille, les gars. Hugo Ekitike, il faut pas l'oublier, non, il finira pas sur le banc. Parce que moi, je vois vraiment un monde où les deux sont titulaires avec Isak. Ekitike, en cours de match, il a joué à gauche, dans l'axe, en 10. Il était partout, défensivement, offensivement. Il est sensationnel. Il a une délicatesse, une grâce, balle au pied. Il est monstrueux. Honnêtement, les gars, il y en avait beaucoup qui l'avaient critiqué avant son transfert. Les gars, excusez-vous, parce que déjà, il avait fait des débuts sensationnels en Première Ligue. Et aujourd'hui, dans un derby, faut être un bonhomme pour jouer un derby contre Everton, les gars. C'est pas donné à tout le monde. Et il a été le meilleur offensif sur le terrain aujourd'hui. Mention spéciale à Gravenberch, qui a été monstrueux, et Milos Kerkez, même si le but d'Everton, c'est peut-être pour sa gueule. Mais voilà, en tout cas, Ekitike, quel joueur, les gars.